Le diable est vaincu, il était menteur. Le diable était menteur. Je le dis et je le confirme. J'ai dit à Dieu que toutes mes filles qui prendront grossesse, elles ne passeront jamais par césarienne. Elles ne passeront jamais par césarienne. Non, le prophète a révélé que ta femme là, qu'elle va l'accoucher, ils vont faire césarienne, et c'est dans césarienne là, elle va rester. Donc, il ne faut pas dire à ton pasteur, il ne faut pas dire à papa, pardon, il ne faut pas lui dire, pardon, il ne faut pas lui dire. Si tu lui dis là, on est foutu. Dès que l'autre finit, l'autre appelle encore. Pardon, c'est que l'autre a dit là. Est-ce que tu as dit à papa? Ah, il ne faut pas lui dire, il ne faut pas lui dire, il faut venir, c'est urgent. Et si tu ne viens pas là, ta femme là, elle provient à niveau d'accouchement. Nous, on aime ton affaire, il faut venir. Il a dit, mon fils, reste auprès de moi. Si ce n'est pas le Dieu que moi je sais qui m'a choisi depuis les entrailles de ma mère, qui m'a réservé mes parents, c'est là ce qu'ils ont dit là, ça va arriver. Mais si c'est le Dieu même qui m'a pris depuis Israël jusqu'à ici, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il lui a dit, reste tranquille. Et il est auprès de moi par mes réconforts et partout dans mes conseils. Le jeudi, j'ai dit bien le jeudi. Le jeudi, non, c'est quoi le jeudi, à 21h, je suis allé voir ma fille. Il m'a appelé, il dit, mon fils, trouve-moi la mairie d'amour. Nous allons cheminer. On allait faire un travail ensemble. Attends, lui, sa femme à l'hôpital. On dit, ça a couché. Mais lui, il n'est pas allé vers sa femme qui est à l'hôpital. Il est allé vers son père. Parce que mon père m'a appelé. Je vais vers mon père. Il est venu le trouver. On est resté là jusqu'à 21h, 22h. Et ma fille lui dit, ah, mais ta femme est à l'hôpital en train d'accoucher. Et puis lui, ça ne lui dit rien. Il dit, ma fille, il y a tu ignores celui qui l'a fait des machines. Il dit, non, papa, non. Il dit, lui, tu ignores celui qui l'a fait des machines. Il est avec moi. Mais il y a quelqu'un qui est en train de faire un travail à l'hôpital. Il est avec moi, mais il y a quelqu'un qui est en train de travailler à l'hôpital là-bas. J'ai dit, mon fils, on va finir ce qu'on a à faire. Même s'il faut que 23h, nous trouvons finir à 23h. Et puis on se rend maintenant à l'hôpital. Ils sont venus dire à Jésus, Lazare est malade. Jésus pouvait aller intervenir. Mais la Bible nous dit que Jésus est resté 4 jours avant de mettre pied. Sinon, il peut bel et bien aller. Mais pourquoi il n'est pas parti? Parce que comprenez quelque chose. La dernière gloire sera plus grande que la première gloire. Amen. La gloire de la résurrection doit être plus grande que la gloire de la maladie. Amen. Parce que quelqu'un qui est malade, on guérit, ça a de la gloire, mais ça n'a pas trop d'importance. Mais quelqu'un qui est mort, on doit le ramener à la vie. Cette gloire-là, elle va partout. Elle dit, mon fils, tranquille. Il dit, non, occupe-toi d'elle. Elle doit accoucher rapidement. Occupe-toi d'elle. Moi, je m'en vais. Elle dit, bon, ok. Accorde-moi 2 minutes. En fait, elle ne comprenait pas. Il vient vers ma fille, il dit, encore de ça, il y a quel souci? Elle dit, papa, on dit des machines. Il dit, viens ici. Viens ici. J'ai mis ma main sur son ventre. Moi, je ne causais pas avec elle, je causais avec lui qui est à l'intérieur. Elle dit, champion. Champion, écoute-moi, champion. Moi, je ne sais pas, il est 23h. Moi, je dois aller me reposer. Descends maintenant, on va avancer le travail. C'est pas à cause de toi, moi, il a traîné ici. Viens vite, moi, il est parti. Elle dit, ma fille, va. Mon fils, allons-y dans les préaux. On va commencer à parler à mon Dieu. Nous, on est en train de prier. On priait, on priait, on priait, on priait, on priait. On priait, j'ai dit, arrête la prière. L'enfant est déjà au monde, c'est fini. Il dit, arrêtez. Il était étonné, il dit, posons d'autres choses. Il dit, tu as appelé les fidèles la semaine là. C'est fini. Le voici. Il dit, mon fils, causons d'autres choses. Tu as appelé les fidèles la semaine là. On est en train de causer d'autres choses. 10 minutes après, on va plus ça qui coupe. Il dit, oh, l'enfant est déjà né ici au courant de ça. Causons d'autres choses. Qu'il fasse ce qu'on a à faire, nous on va partir. C'est tout, qu'il fasse ce qu'on doit faire, moi je vais partir. Dès que je suis rentré, elle dit, papa, vous pouvez pas dire voir l'enfant. Il dit, allons. Il dit, en plus, c'est toi comme ça qui est en train de fatiguer les gens. Bon, ok, mon fils.
Laisse les noms, ça va à la maison. Tu vois, il les a laissés les deux. Tout le monde est parti. En fait, ce sont des minables combats, en fait. Ce ne sont pas des combats qui vont me donner permettre mon temps de rester là-bas. Non. Ce sont des minables, on appelle ça des minables combats. Non, si tu ne viens pas, ta femme va passer par moi. Tu dis quoi? Est-ce que tu as le degré et le monopole avec qui son mari marche? Si ton prophète savait avec qui son mari marche, tu n'allais même pas devenir lui dire que ta femme va passer. Non. Moi j'ai dit, même s'ils ont mis billes, même s'ils ont mis montagne briques dans le ventre, mes enfants qui passeront par ces années, c'est qu'elles ont quitté l'église. Et c'est clair avec tout le monde. Toutes femmes qui vont prendre grossesse, qui vont passer par césarienne, c'est qu'elles ont quitté sous mon onction. Elles ne sont plus sous mon onction. Ma fille a dit la fois dernière qu'elle venait ici dans son songe. Elle partait prier ailleurs. Le Saint-Esprit l'a dit, retourne-toi chez ton père. Elle est arrivée ici, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un gros parapluie qui couvre ici. Le Saint-Esprit dit quoi? Il dit, c'est l'onction de mon fils qui le couvre. Donc quiconque n'est pas sous l'abri ne peut pas bénéficier de cette onction. Mais là, on dit son témoin ici. Donc, une femme, quel que soit ce qu'elle fait, si elle a pu passer par ces années, elle n'est pas ma fille. Elle n'est pas ma fille. Parce que le Seigneur a dit, je reconnais mes enfants, je reconnais mes enfants. Donc, ce qu'ils ont dit là, où est-ce qu'ils arrivent là? Hier, ici, pas dit pas ma fille, là, voici, même elle a si, on n'est pas. T'as même pas, si elle n'est pas pour une que si elle a, je peux te faire des qualités, mais quoi? Une que si elle a qui peut savoir qu'elle est nourrice. Sinon, tu peux, quand tu regardes le visage des femmes qui sont assises là, tu te dis, c'est la vie d'accoucher, tu peux pas. Enfant qui est venu dans quelques 12 heures, regarde le visage de l'enfant. On a un enfant de 10 ans. Elle tellement elle était pressée pour venir au monde. C'est ça, le diable voulait en profiter pour le là-bas, pour ne pas faire la vie. Elle a qu'à passer par césarienne. Elles ne passeront pas par césarienne. Aucune de mes enfants passeront par césarienne. La Bible dit multipliez, vous serez, soyez féconds. Voici une qui est assise derrière vous là-bas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? On dit elle a s'est décrétée mort, c'est sûr, clair et net, mort sur elle. Au cours du programme qu'on avait eu dehors là, c'est ce que le Seigneur est devenu. Mort par sa grossesse. Ce jour elle n'était pas là, c'est la seconde qu'ils ont appelé. On allait prier pour elle, la jeune dame qui est là-bas. Priez si, priez si. Voilà la fille assise là, qu'est-ce que césarienne? Qu'est-ce que césarienne? Tous mes enfants qui ont accouché, il n'y a pas une qui a passé par césarienne. Il n'y a pas une. Témoignage, ça suit encore. Vous allez entendre un témoignage encore tout à l'heure. Est-ce qu'on peut entendre le Seigneur? Vas-y, continue le témoignage. Vous allez entendre ce qui arrive derrière. Vous allez entendre. Vas-y, ma fille. Alléluia. Je vais appeler la deuxième personne. La princesse de l'Éternel. La femme de feu. La mère de la famille Salmon. Comment Chantal? Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon.